Alors, je veux qu'on me lise dans le livre de Luc chapitre 19, du premier verset au verset 9. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Verset 9. Jésus lui dit: Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Acclamez pour la parole. Acclame très bien, bien-aimé. Si tu crois que tu es dans la présence de Dieu, acclame plus que ça. Alors, ce soir, je vais parler avec vous sur le message que j'ai intitulé Prêt à tout pour le rencontrer. Acclame plus que ça. Est-ce que tu peux répéter ça très fort? Répète ça plus fort. Encore plus fort. Prêt à tout pour le rencontrer. Alors, aujourd'hui, nous parlons de Zachée. Nous tous, nous connaissons qui est Zachée. La Bible dit que Zachée est un chef des publicains. Et qui est un publicain? Un publicain, c'est un douanier. Un publicain, c'est un douanier. C'est quelqu'un qui a la charge de tasser la marchandise et de tasser les personnes qui traversent par d'un autre pays. Zachée est le chef. Il est à peu près comme un colonel de douane. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Jésus partait de Jérusalem pour Jéricho. Quand il est entré dans Jéricho, la foule qui le suivait, et Zachée a tout fait pour le voir, pour le rencontrer. La Bible dit que Zachée, comme il était de courte taille, il a fait tout ce qui était à son pouvoir. Il a passé même ses limites et il est monté sur un arbre juste pour rencontrer le Seigneur. Écoutez-moi très bien. Il y a quelque chose qui m'a marqué. Lorsque nous lisons la Bible, beaucoup de personnes qui sont allées vers le Seigneur. Nous voyons beaucoup de personnes qui sont allées rencontrer le Seigneur. Tous ceux qui sont allés vers le Seigneur sont allés vers le Seigneur parce qu'ils voulaient quelque chose ou bien parce qu'ils avaient un problème. Aller vers le Seigneur parce qu'ils voulaient voir. Nous avons la femme à la perte de sang aller vers le Seigneur parce qu'elle voulait que le sang s'arrête. Nous avons le fils de Jairus, le serviteur de l'enfant de Jairus, qui a fait le Seigneur parce qu'il voulait que le Seigneur ressuscite son enfant. Nous avons le chef du Sanhédrin. Nous avons le chef d'armée qui allait rencontrer le Seigneur. Le serviteur était malade. Il est allé vers le Seigneur. Il voulait que le Seigneur guérisse son serviteur. C'est-à-dire la majorité de ceux qui sont allés vers le Seigneur, ils sont allés vers le Seigneur parce qu'ils voulaient que le Seigneur fasse quelque chose pour eux. Ils sont allés vers le Seigneur parce qu'ils avaient un problème. Mais le cas de Zachée est particulier. La Bible déclare que Zachée a fait tout ce qu'il pouvait
aller le voir, pour le rencontrer. Je tiens à rappeler à quelqu'un ici que Zachée n'était pas pauvre. Zachée n'avait pas faim. Zachée n'était pas malade. Zachée n'avait aucun problème. Zachée n'avait pas de problème qui pouvait l'amener à aller rencontrer le Seigneur. La Bible nous dit que Zachée s'est levé, il s'est battu et il est allé rencontrer le Seigneur. Et quand nous le passage, nous constatons qu'à la fin le Seigneur lui dit que le salut est entré dans cette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur lui dit le salut est entré dans cette maison. Moi très bien. Zachée a connu ce qu'on appelle une radicale. Dans le cœur de Zachée, il y avait une flamme, il y avait une soif, il y avait une envie, il y avait quelque chose qui l'amenait à aller à la rencontre du Seigneur. Zachée sentait un manque, un vide en lui vers le Seigneur. Et c'est pour ça qu'il pouvait tout faire. Il était prêt à tout pour rencontrer Jésus. Pas pour que Jésus fasse quelque chose pour lui. Pas pour que Jésus le guérisse de sa maladie. Pas pour que Jésus déclare quelque chose. Que Jésus le donne de l'argent. Pas pour que Jésus ressuscite son enfant. Pas pour que Jésus le fasse quelque chose. Pas que Jésus enlève la cessation. Il partait rencontrer Jésus pour que sa vie change. Il partait rencontrer Jésus-Christ pour que désormais il appartient à la race, à la famille céleste. Rencontrer Jésus parce qu'il y avait une flamme, il y avait des choses du ciel qui brûlaient dans son cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prêt à tout pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il était prêt à tout sans rien attendre. La Bible déclare que lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a dit aujourd'hui j'ai des la première chose que Zachée a fait, il a commencé par un processus de restitution. La Bible déclare que Zachée a dit il n'a pas demandé restitution. Mais quand le Seigneur est entré dans la maison de Zachée, la première chose qu'il a fait, il a dit je restitue tout ce que j'ai volé. Parce que tant que tu ne restitues pas ce que tu as volé, peu importe comment tu vas te repentir, ta réponse nulle et sans effet. Est-ce que je parle de quelqu'un? C'est la première chose que Zachée a fait. Même sans que le Seigneur ne lui demande de restituer. Il a dit à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je rends tout ce que j'ai pris aux gens. Je restitue tout ce que j'ai armé. Je restitue ce que j'ai pris. En fait, il est entré dans un processus de restitution. Parce que son salut passe par la restitution. Je parle à quelqu'un. Il est impossible que Jésus entre dans ta vie et tu ne restitues pas. Il est impossible de rencontrer le Seigneur de façon véritable. Restitue qui ne t'appartient pas. Parce que tant que tu gardes ce qui ne t'appartient pas, c'est des choses qui ne sont pas à toi. Quel soit ce que tu vas faire, demeurant dans ta vie, le contact entre toi et le royaume des ténèbres, quel que soit ce que tu vas faire, cette chose devient un objet de réclamation du diable. Ta vie. Les choses ne peuvent jamais être radicales. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui disent qu'ils ont rencontré le Seigneur. Ils ont rencontré le Seigneur. Mais pour des choses qui appartiennent au monde, possèdent des choses qui appartiennent au diable, possèdent des choses qui ne les appartiennent pas. Le diable s'appuie sur ça pour te réclamer. Le diable s'appuie sur ça le diable s'appuie sur ça pour créer un entre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que Zachée a tout fait pour le rencontrer. Il y avait une flamme en lui. Zachée voulait changer de vie. Et quand il a rencontré le Seigneur a demandé à demeurer dans sa maison. Et dès que le Seigneur est entré dans sa maison, sa vie a changé. Le publicain est devenu Zachée n'est pas comme Nicodème qui est venu rencontrer le Seigneur parce qu'il est épaté par des miracles et des prophéties. Pas venu rencontrer le Seigneur pour ça. Zachée n'est pas venu rencontrer le
que son enfant était malade. Zaché n'est pas venu rencontrer le Seigneur parce qu'il voulait que le Seigneur augmente sa taille. Ce n'est pas pour ça que le Seigneur. Quand le Seigneur partait, toujours restait court. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais en fait, il y avait une soif en lui. Je passe par là pour dire à quelqu'un, il est temps que tu contrôles et que tu vérifies ta conversion. Il est temps que tu vérifies ta conversion. Si ta conversion n'est pas radicale, conversion des achats, il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie chrétienne. Tu dois vérifier ta conversion. Tu dois contrôler ta conversion. Et comme Jésus dans ta vie, tu ne détiens pas des choses qui constituent des réclamations pour ta vie chrétienne. Tu ne détiens pas des choses qui permettent à Satan de créer un lien entre le royaume des ténèbres et toi. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est à tout pour le rencontrer. Je t'appelle à vérifier ta conversion. Est-ce que ta conversion est le type de conversion des achats? Est le type de conversion que l'expérience que tu as eu avec le Seigneur. Il le déclare que quand il a dit ça, il a dit aujourd'hui, j'ai pris quelque chose à quelqu'un. Il était en train de se repentir, en train de restituer. Il était en train d'accepter suivre le Seigneur sans condition. Il a dit, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, restitue cela en payant les intérêts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand il a fait ça, qu'est-ce que Zaché a dit? Il a dit, si j'ai pu escroquer quelqu'un, et je paye les et également dit que je donne la moitié de mes biens au écoutez-moi attentivement. La conversion des achats, c'est une conversion authentique. Et c'est le type de conversion que le Seigneur recherche. Le Seigneur, tu ne peux pas dire que tu as reçu le Seigneur. Tu ne peux pas dire que le Seigneur est entré dans ta vie comme il est entré dans la maison de Zaché. Et tu continues de détenir des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu ne peux pas dire que le Seigneur est entré dans ta vie et tu continues quand même à détenir des choses qui créent des liens de contact entre le diable et toi. Plein de réclamations. Et tu dois te débarrasser de ces choses-là. Tu dois te séparer de ça. Je vais te poser la question ce soir. Amen, Seigneur. Qu'est-ce qui t'a fait rencontrer le Seigneur? Qu'est-ce qui a fait que tu ailles vers le Seigneur? Qu'est-ce qui t'a permis de venir t'asseoir et écouter Dieu? Qu'est-ce qui t'a amené dans la maison du Seigneur? Est-ce que tu es venu comme la femme à la perte de sang? Est-ce que tu es venu au Seigneur comme tu es venu au Seigneur comme Jairus? Est-ce que tu es venu au Seigneur comme le général le chef des armées? Est-ce que tu es parce que tu avais un problème? Si tu es venu au Seigneur par un quelconque motif, il est temps de vérifier ta conversion. Zaché était prêt à tout pour rencontrer le Seigneur. Quelques personnes avaient prêché le vendredi à Zaché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne n'avait prêché l'évangile à Zaché. Zaché était prêt à tout pour rencontrer le Seigneur. Il était prêt à tout pour rencontrer Jésus. Il me déclare que malgré que sa taille était petite, malgré qu'il était de petite taille, il est parti, il a faufilé parmi les gens, il est parti monter sur un sycomore. Écoutez-moi bien. On fournit des efforts pour rencontrer le Seigneur. Tu as fourni pour rencontrer le Seigneur. Les personnes ne savent pas et surpassent leurs capacités pour découvrir le Seigneur dans une autre dimension. Tu veux découvrir le Seigneur dans une autre dimension. Quel effort as-tu fourni? Lequel de tes capacités tu as surpassé pour le rencontrer? Il y avait beaucoup de personnes, mais Zaché il s'est fait remarquer. Et le Seigneur l'a remarqué effectivement. Parce que si tu n'es pas sûr comment, le Seigneur n'allait jamais le voir. Il fallait que Zaché montre, attire les regards du Seigneur vers lui. Sa vie a changé. Est-ce que depuis que le Seigneur est entré dans ta vie, ta vie a changé? Qu'est-ce qui a changé de le
Seigneur est entré dans ta maison? Est-ce qu'il a changé dans ta vie? Si tu es ce que tu dois restituer. Est-ce que tu as réparé ce que tu dois restituer? Ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur que ce qui ne t'appartient t'appartient. Ce qui ne t'appartient pas t'appartient désormais. Qu'on appelle la restitution. Et tant que tu ne fais pas la restitution, peu importe le temps que ça mettra, le diable se tiendra toujours sur ça pour détruire les choses dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Est-ce que tu es prêt à tout pour rencontrer le Seigneur au-delà de ce que tu le connais déjà? Est-ce que tu es prêt à tout découvrir le Seigneur dans une autre dimension? Est-ce que tu es prêt à tout à lui que le Seigneur là où tu ne l'as pas encore rencontré? Est-ce que tu es prêt à tout pour le faire? Est-ce que tu es prêt à tout pour découvrir les secrets cachés du Seigneur? Est-ce que tu es prêt à tout? Est-ce que tu ne te limites pas? Est-ce que tu ne t'arrêtes pas là où il y a les obstacles? Zaché obstacle devant lui. Il y avait sa tête qui faisait. Et il y avait la foule qui était là qui faisait un obstacle. Plusieurs obstacles. Il y avait aussi le fait que les gens le voyaient comme un païen public. On l'avait rejeté. On le voyait pas constitué comme un obstacle. Ça n'a pas constitué un obstacle pour lui. Il a tout. Il était prêt à tout. Parce qu'en lui, il y avait une conversion radicale. Depuis que tu ne changes pas de niveau. Ton niveau ne change pas. Tu restes prêt à rien pour évoluer. Tu n'es prêt à rien pour aller au-delà de ce que tu connais. Tu n'es prêt à rien pour découvrir davantage le Seigneur dans une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un? Zaché était prêt à tout pour rencontrer le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à rencontrer? Si tu es prêt à tout pour le rencontrer, la façon de considérer Dieu va changer. À partir de ce soir, la façon de ta compréhension de Dieu va changer. Ce soir, la façon de Dieu va changer. Ce soir, ta façon de méditer va changer. À partir de ce soir, ta façon de servir Dieu va changer. À partir de ce soir, ta façon de venir à l'église va changer. Si tu ne démarques pas, tu ne vas découvrir notre dimension. Si tu ne te démarques pas, tu ne vas jamais découvrir notre dimension de Dieu. T'es là. Jésus les voyait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui étaient là, Jésus les voyait. Mais c'est une seule personne que Jésus a demandé à demeurer chez lui. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour lui. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bizarre. Le Seigneur traite avec ceux qui se démarquent. Le Seigneur traite avec ceux qui sont prêts à tout pour le rencontrer. Le Seigneur tisse des alliances. Il établit des alliances avec ceux qui sont prêts à tout pour lui. Prêt à tout pour le rencontrer. Si tu n'es pas prêt pour mourir pour lui, il aura tissé des alliances avec toi. Si le Seigneur demande beaucoup d'hommes, il y avait des gens considérables. Il y avait des gens plus considérables même que Zaché. Il y avait des gens qui suivaient Jésus. Mais rencontré, même au prix de sa vie. Est-ce que par là, Dieu nous...
Est-ce que tu es prêt à tout pour rencontrer le Seigneur? Est-ce que tu es prêt à tout pour changer ta dimension spirituelle? Mais il y a des chrétiens. Aujourd'hui, la chrétienne est devenue classique. Et ils sont devenus des chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? On se contente en réalité de la démo. On se contente de la démo. On ne veut pas appliquer c'est-à-dire, on ne veut pas servir le Seigneur de façon authentique. On ne veut pas servir le Seigneur avec certificat. Non, on se limite de la chrétienté basique. On ne veut pas des efforts au niveau. Est-ce que le Seigneur peut découvrir, il peut voir aujourd'hui la conversion des Zachée? Zachée était prêt à tout. Il était prêt à tout. Aujourd'hui, je t'appelle et je suis passé fort. Je t'appelle à te lever. Passer tes faiblesses. Je t'appelle à te lever et surpasser ton handicap. À te lever. Je suis passé ce qui fait obstacle à ta vie. Pas cela, rencontre le Seigneur dans une autre dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh my God. Prêt à tout pour le rencontrer. Prêt à tout pour. Tu te donnes des défis, tu dis Seigneur, je veux te rencontrer dans telle dimension. Et tu surpasses tes efforts. Tu dépasses, en fait, tu les obstacles. Et quand tu rencontres le Seigneur, il faut donc que tu acceptes le Seigneur demeure chez toi. Parce que pour que le Seigneur demeure chez toi, que tu te débarrasses de Satan. Tu te débarrasses de tout ce qui peut te lier à Satan. Zachée s'est débarrassé de tout ça. Ce sont des choses qui pouvaient faire obstacle à la vie chrétienne. Tu dois te débarrasser de quelconque péché qui peut te permettre, qui peut permettre à Satan de faire dans ta vie. Tu te débarrasses de tout objet que tu ne possèdes pas légalement. Tu te débarrasses de tout ce qui n'est pas à toi de façon légale. Et tu rencontreras le Seigneur dans une autre dimension. Écoutez-moi bien, la Bible dit que c'est quand Zachée a fait cela que le Seigneur l'a regardé. Et il a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Et souvenez-vous, que quand le Seigneur, quand Zachée est monté sur l'arbre, le Seigneur a dit Zachée, dépêche-toi de descendre. Vous savez ce que Zachée a fait? La Bible dit que Zachée est descendu avec précipitation. Dis-moi ça. Il dit à toi de descendre. Zachée est descendu avec précipitation. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ça, c'est l'appel du Seigneur dans la vie de Zachée. Qu'est-ce que Zachée a fait? Zachée se hâta de descendre. Zachée se hâta de descendre. Zachée descendit avec précipitation, avec empressement. Et le reçut avec joie. Reçu avec joie. Voilà le signe de quelqu'un qui est prêt à tout pour le rencontrer. Voilà le signe de quelqu'un qui est prêt à tout pour rencontrer le Seigneur. C'était une soif pour lui. Il voulait découvrir ce Seigneur là. Il voulait rencontrer ce Seigneur. Il voulait voir. Il voulait le toucher. Il voulait demeurer avec lui. Il voulait manger avec lui. Il voulait souper avec lui. Il voulait tout avec ce Seigneur.
Il était pressé de le faire. Il a surpassé tous les obstacles. Je t'appelle aujourd'hui à découvrir le Seigneur dans une autre dimension. Demande à ton voisin quelle est la dimension auquel tu as découvert le Seigneur. Demandez-lui encore cela. Est-ce que ta vie chrétienne se limite à venir à l'église, rentrer et continuer comme si rien n'était? Est-ce que tu as découvert le Seigneur dans une autre dimension que personne ne connaît encore? Oh my God. Quand tu es tout pour rencontrer le Seigneur, tu crées de l'intimité entre toi et lui. Et tu connais certains secrets que les gens ne connaissent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu sait ce que Zachée a dit en recevant le Seigneur chez lui. Combien de personnes le Seigneur a dans leur maison? Combien de personnes le Seigneur a déclaré que le salut est entré dans la maison? Et combien de personnes ont reçu le Seigneur avec joie? Combien de personnes? Change ta façon de considérer Dieu. Change ta façon de traiter avec le Seigneur. Ta vie chrétienne ou bien ton intimité avec le Seigneur s'arrête là où les obstacles de ta vie commencent. C'est un problème. C'est un problème. Tu dois surpasser tes obstacles. Tu dois surpasser ton handicap pour toucher le Seigneur dans une autre dimension. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Zachée a fait, c'était une conversion authentique. Une conversion authentique. Et c'est ce genre de conversion que le Seigneur recherche. Dieu veut faire du chemin avec nous. Il faut que nous expérimentons le Seigneur. Parce qu'il veut faire beaucoup de choses avec nous. Donc ce soir, a fait deux choses. La première chose que tu dois faire, c'est de surpasser tes limites pour rencontrer le Seigneur dans une autre dimension que tu ne connais pas encore. Parce que ce que je veux vous dire, on rencontre le Seigneur. On rencontre le Seigneur dans plusieurs dimensions. Ça, c'est la première chose. Il faut surpasser tes limites. Il faut surpasser ton handicap spirituel ou physique. Pour rencontrer le Seigneur dans une autre dimension. La deuxième chose que tu vas faire, tu dois te débarrasser de tout ce que tu détiens de façon illégale. Et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Et quand tu vas finir de faire ça, tous les jours tu dois grandir. Et tu dois grandir dans, c'est-à-dire chaque jour tu dois découvrir le Seigneur. Si la façon de connaître le Seigneur est
que tu l'as connu il y a de cela 2 ans. Si la même façon que tu as connu le Seigneur il y a de cela 1 mois, c'est la même façon que tu le connais aujourd'hui, c'est que tu ne grandis pas spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si la façon dont tu connais le Seigneur depuis dimanche passé, c'est la même façon que tu le connais aujourd'hui, c'est que tu ne grandis pas. Chaque jour qui passe, tu dois découvrir des nouveautés, découvrir des choses nouvelles. Alléluia. Jusqu'à ce que si ce n'est pas comme ça, tu dois savoir que tu n'évolues pas avec le... Et chaque jour qui passe, je découvre toujours des choses que je ne connaissais pas. Des choses que je ne connaissais pas sur le Seigneur. Le Seigneur m'a vu. Il m'amène à comprendre certaines choses que je n'avais jamais comprises. Il m'amène à le voir autrement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur m'amène à le voir autrement. Mais si tu ne te disposes pas à... Le Seigneur t'amène à vouloir... Il ne le fera pas. Comment tu as connu le Seigneur? Est-ce que tu as connu le Seigneur comme la femme à la perte de sang? Est-ce que tu as connu le Seigneur comme Bartimée? Est-ce que tu as connu le Seigneur comme tous ceux qui sont venus vers lui parce qu'ils avaient un problème? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu veut faire des grandes choses avec nous. Il veut découvrir des choses extraordinaires pour que nous changeons de niveau. Il faut qu'on change de niveau. Il faut qu'on change de dimension. Alléluia. C'est pour ça que bientôt on va dans des activités spirituelles intenses. Et seuls ceux qui seront disponibles en activité là vont entrer. Et quand ils vont entrer, ils vont découvrir le Seigneur dans d'autres dimensions. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va entrer dans des activités intenses, des activités spirituelles, où on va découvrir le Seigneur dans une dimension. Que tu sois prêt à le faire. Il faut que tu sois prêt à surpasser cap, à surpasser ce qui fait obstacle, à surpasser certaines choses. Si tu n'es pas prêt, tu ne pourras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur veut les hacher. Il veut les hacher. Il veut des gens qui vont s'élever comme Zaché, qui vont monter sur les arbres. Alléluia. Comment Zaché a fait monter sur cet arbre? Il était prêt à tout pour découvrir le Seigneur. Il y a des gens qui sont sur place, ils veulent que c'est qui le... Je suis là. Regarde ton voisin. Demande-lui, est-ce que tu attends que c'est le Seigneur qui vienne te porter pour te mettre sur l'arbre avant que tu le découvres? Alléluia. Si c'est le Seigneur que tu attends, tu vas attendre longtemps. Quand on dit que Zaché était un homme, c'était quelqu'un qui mesure à peu près 1,20 m. Alléluia. Tu as 1 mètre combien? C'est 1,20 m, quelque chose comme ça. Alléluia.
Il était court. Donc quand on se plaçait debout, il était là, il ne voyait pas. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était prêt à tout pour le rencontrer. Toi, dès qu'il y a l'obstacle, tu dis, je suis fatigué. Je ne peux pas. Je ne peux pas y arriver. Alléluia. Dès qu'il y a obstacle, c'est fini. Le Seigneur sait que je n'ai pas la taille. Le Seigneur sait que je n'ai pas la force. Le Seigneur sait que je n'ai pas les moyens. Le Seigneur sait que je dois vivre. Le Seigneur sait que je dois nourrir ma famille. C'est pour ça qu'il faut que j'abandonne tout ça et m'en vais chercher l'argent. Alléluia. Alléluia. Donne mon bon amen. Alléluia. Écoutez-moi attentivement. Dis à ton voisin, on ne peut jamais aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Laisse Dieu faire. Fais ce que tu dois faire, laisse Dieu faire le reste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je viens des hachés. Devenons des hachés. Conversion radicale. Et soyons prêts à tout pour le rencontrer. Soyons prêts à tout pour découvrir le Seigneur. Soyons prêts à tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois retenir ceci. Que tant que tu ne surpasses pas tes efforts, tes limites, tes obstacles, il y a certaines choses que tu ne verras jamais. Alléluia. Amen. Et commence à voir s'il y a des choses qui n'appartiennent pas au Seigneur sur le plan spirituel. Débarrasse-toi de cela. S'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas de façon légale, débarrasse-toi de cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a des choses que tu poses débarrasse-toi de cela et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu verras la gloire de Dieu. Mets-toi sur tes deux pieds.